Un garçon rentre de son université pendant les vacances et trouve la maison en désordre, le réfrigérateur rempli de vieilles provisions périmées et sa mère a disparu. Tu es sérieuse, maman? Tu m'as juste appelé parce que tu voulais savoir si j'avais pris mon petit déjeuner? Écoute, maman, je ne suis pas un enfant, ok? Tu dois arrêter d'agir comme ça, s'est emporté Thomas contre sa mère Alexis, lorsqu'elle l'a appelé un matin. Mais, chérie, je voulais juste savoir comment allait ta santé. Tu sais, si est-il la première fois que je t'envoie si loin, et je suis un peu inquiète. Si est-il tout, chérie. S'il te plaît, maman, arrête torquer Thomas. Tu n'en as pas marre de m'embêter comme ça tous les jours? J'ai un cours à 10 h, alors je m'en vais. Et puis, arrête de m'appeler tous les jours. Au revoir. Mais Thomas, écoute. Je voulais juste te demander si tu serais à la maison pour les vacances. J'avais prévu de faire tous tes plats préférés. Allô, Thomas? Tu es là, chérie? Allô? Malheureusement, l'appel avait déjà été déconnecté. C'était la 4e fois que Thomas raccrochait brusquement le téléphone ce mois-là. Après avoir terminé le lycée, Thomas a insisté sur le fait qu'il voulait étudier à New York. Alexis s'était inquiété lorsque Thomas a déclaré son intention d'aller à l'université en dehors de leur ville natale, parce qu'elle savait que son budget ne le lui permettrait pas et aussi parce qu'elle craignait de faire partir Thomas. Depuis que le mari d'Alexis l'a abandonné, Thomas était la seule personne sur laquelle elle pouvait compter. Cependant, elle a cédé à la demande de son fils d'étudier dans un autre état, même si elle y était catégoriquement opposée parce qu'elle l'aimait beaucoup. Lorsque Thomas a emménagé dans sa résidence universitaire, tout s'est bien passé pendant les premiers mois. Il appelait Alexis tous les week-ends, s'informait régulièrement de sa santé, et pour être précis, il était en fait un fils à maman. Cependant, tout avait radicalement changé quelques mois plus tard. Quand Alexis appelait Thomas, il ne la rappelait jamais et lui laissait un message disant qu'il était occupé et qu'il la rappellerait plus tard. Mais, finalement, même cela s'est arrêté, et ce n'était plus que des conversations pressées que Thomas ne prenait jamais la peine de terminer. Cependant, un matin, alors qu'Alexis était sur le point de partir au travail, Thomas l'a appelé. Alexis ne croyait pas ses yeux lorsque son nom est apparu sur son écran. Elle était ravie lorsqu'elle a répondu au téléphone, mais au fur et à mesure de la conversation, sa joie s'est estompée. Ce n'était pas un appel téléphonique pour s'enquérir des nouvelles ou de son état de santé. Au lieu de cela, Thomas avait appelé pour lui demander de lui acheter un nouvel ordinateur portable, car l'ancien lui posait des problèmes. Ce jour-là, les yeux d'Alexis se sont remplis de larmes, tout comme ce matin lorsque Thomas a brusquement raccroché le téléphone et lui a demandé de ne plus appeler. La femme a essuyé ses larmes avant de quitter sa maison pour aller travailler. Une semaine plus tard, lorsque Thomas est arrivé chez lui pour les vacances, Alexis était introuvable. Au début, Thomas et ses amis avaient prévu de faire un voyage ensemble, mais comme le nombre de cas de Covid dans le pays augmentait, la plupart de ses amis ont abandonné et ont dit qu'il allait plutôt rendre visite à leurs parents. Thomas était irrité lorsque le voyage a été annulé et qu'il a dû rentrer chez lui, mais son irritation s'est vite transformée en choc. « Maman, tu es là ?» a-t-il appelé Alexis plusieurs fois, en attendant sur le pas de la porte. En l'absence de réponse, il s'est dit qu'elle avait dû sortir tard du travail, car c'était déjà le soir. Il a ouvert la porte avec un double de clé, mais il ne croyait pas ses yeux en entrant.
La table de devant était recouverte de poussière, et la vaisselle sale était simplement laissée sur la table. Les fenêtres du salon étaient ouvertes, et toute la maison était sale, couverte de toiles d'araignée et de saleté. Sérieusement, maman? Tu ne peux pas au moins fermer les fenêtres avant de partir? A grogné le garçon en entreprenant de les fermer. Et pourquoi diable la maison est-elle si sale? Il faut qu'on parle, maman. Ce n'est trop, a-t-il murmuré en colère, en se dirigeant vers sa chambre, qui n'était pas en meilleur état. Il n'y avait pas beaucoup de poussière, mais ce n'était pas non plus très propre. Les draps semblaient avoir été changés il y a des mois, et il n'y avait pas d'eau dans la salle de bain. Thomas était alors sur le point de perdre son sang-froid. Il est descendu, furieux de l'état de la maison, à la recherche de bouteilles d'eau, mais il n'y en a pas dans la cuisine, et quand il a ouvert le réfrigérateur, tout ce qu'il a vu, ce sont quelques boîtes en plastique remplies de nourriture qui sentaient la viande avariée et les emballages périmés. Qu'est-ce ce qui ne va pas chez toi, maman? Qu'est-ce ce que tu as en ce moment? Le garçon, perplexe, a sorti quelques paquets et a vérifié leur date de péremption. Le fromage était périmé depuis 2 jours, et le pain était littéralement moisi. Quand Thomas a vu tout cela, il est devenu furieux et a immédiatement appelé sa mère. Mais l'appel ne passait pas les premières fois, et la seule fois où il est passé, Alexis n'a pas répondu. Thomas s'est effondré sur le canapé du salon, furieux, attendant qu'Alexis rentre à la maison pour la confronter, mais plusieurs heures se sont écoulées, et elle n'a pas répondu. Thomas l'a une fois de plus appelé, mais elle ne l'a pas rappelé. Maman, où es-tu, bon sang? Il se fait tard, s'est demandé le garçon en décidant de faire le tour du quartier pour voir si elle s'était arrêtée chez l'un de ses voisins en rentrant chez elle. Alexis avait déjà parlé à Thomas de leurs voisins d'à côté, les Millers, qui étaient extrêmement gentils avec elle. Le garçon a donc décidé de leur rendre visite en premier point quand il a frappé à leur porte. Une femme d'une 60aine d'années a répondu. « Bonjour, comment puis-je vous aider ?» a-t-elle demandé. Mon nom est Thomas Duncan. Je suis le fils de votre voisine. En fait, maman n'est pas encore rentrée à la maison et elle ne répond pas à mes appels, alors je me demandais si elle s'était arrêtée chez vous ou chez un de nos voisins sur le chemin du retour. Tu es son fils, et tu ne sais pas où elle passe souvent la nuit? Comment ça? Maman rentre à la maison tous les soirs vers 19h. Elle travaille comme caissière dans une épicerie. La femme lui a jeté un regard déçu et lui a dit d'attendre. Puis elle est revenue avec un morceau de papier sur lequel figurait une adresse. Voilà, et tu la trouveras. Et ouais, essaie d'être une meilleure personne à l'avenir, a-t-elle dit avant de claquer la porte au nez de Thomas. Ouah. Si est-ce quoi cette attitude? J'ai juste posé une simple question, c'est dit le garçon. Puis il est monté dans un taxi pour se rendre à l'adresse que la femme lui avait donnée. Cependant, lorsqu'il y est arrivé, il n'a pas cru ses yeux. Toute la zone semblait être un bidonville, avec un abri pour animaux louches dans un coin. Thomas est entré et a demandé à la propriétaire des informations sur sa mère, qui l'a dirigé vers la benne à ordures située derrière le refuge, où sa mère emballait toutes les ordures et les mettait dans des poubelles, tout en fouillant dans les poubelles pour trouver de la nourriture et en mangeant occasionnellement ce qu'elle y trouvait. « Maman, arrête de faire ça », a dit Thomas en se précipitant vers elle, les larmes aux yeux. « Mais qu'est-ce ce qui ne va pas chez toi, maman? Qu'est-ce ce que tu fais là, Thomas ?» La femme était stupéfaite.
Je ne m'attendais pas à te voir ici, chérie. D'abord, tu me dis ce que tu fais ici, maman. Pourquoi tu travailles dans un endroit aussi dégoûtant? Le garçon a presque fondu en larmes. Oh, chérie, a dit Alexis, embarrassé. J'ai commencé à travailler ici après avoir été licencié de l'épicerie. Elle lui a raconté toute l'histoire. Il s'avère qu'Alexis a été licencié parce qu'elle était souvent malade et fatiguée et arrivait en retard au travail. Après cela, elle a lutté pour trouver un emploi et en a finalement trouvé un dans un refuge pour animaux il y a quelques semaines. Cependant, le salaire du refuge étant faible, elle a économisé tous ses gains pour Thomas afin qu'il n'ait pas de problème à l'université. Je travaille souvent la nuit ici, chérie. Mon travail consiste à nettoyer le refuge tous les jours, ce qui n'est pas trop pénible, et je trouve souvent de la nourriture ou des pièces. Cependant, comme je rentre le matin et que je suis épuisé à la fin de la journée, je ne peux pas nettoyer la maison. Malgré tout, j'aime mon travail et ce n'est pas si mal, a dit Alexis avec un léger sourire sur le visage. Les yeux de Thomas se sont remplis de larmes. Sa mère était clairement dans un état terrible uniquement parce qu'elle faisait de son mieux pour le soutenir. Je suis désolé que tu aies dû traverser tout ça, maman, a dit le garçon en serrant sa mère dans ses bras et en sanglotant. Tout ça, si est à cause de moi. Tu ne travailleras plus ici, maman. Tu n'en as pas besoin. Mais chérie. Avant qu'Alexis ne puisse dire quelque chose, Thomas l'a coupé. Je vais te soutenir, maman, et je vais essayer d'être un meilleur fils. Je suis tellement désolé. Et Thomas a fait ce qu'il avait promis. Pendant les vacances, il a commencé à travailler à temps partiel dans un restaurant près de leur maison, et avec son premier salaire, il a acheté à sa mère un bouquet de ses fleurs préférées et une carte qui disait « Tu es la meilleure, maman ». Lorsqu'il a dû retourner à l'université, il a demandé au doyen du collège s'il pouvait travailler à temps partiel comme assistant de laboratoire, en invoquant les problèmes de santé et les difficultés financières de sa mère, afin de pouvoir envoyer une partie de l'argent qu'il gagnait à sa mère et garder le reste pour ses propres dépenses. Heureusement, le doyen a accédé à sa demande, et Thomas a pu continuer à soutenir Alexis. Pendant ce temps, Alexis a également commencé à travailler comme caissière dans un magasin de vêtements et a soutenu son fils. Quelques années plus tard, lorsque Thomas a terminé ses études universitaires, il a trouvé un bon emploi, est retourné vivre avec sa mère et s'est occupé d'eux. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Respectez et aimez vos parents. Alexis a commencé à travailler au refuge pour animaux pour aider son fils et s'assurer qu'il ne manque de rien. Cela montre à quel point nos parents se surpassent pour nous, et il ne serait que juste de les remercier avec notre amour et notre respect. Apprendre de ses erreurs et les corriger. Lorsque Thomas a découvert combien sa mère s'était sacrifiée pour lui, il a réalisé à quel point il s'était trompé et a travaillé dur pour les soutenir tous les deux. Lire aussi, une vieille dame vend sa maison pour aider son petit-fils et disparaît avant de réapparaître un an plus tard. De cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.